Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la nouvelle guidance qui va aller du 28 août au 3 septembre. Je remercie toujours mes fidèles abonnés qui me permettent d'exister et qui me permettent d'avoir une visibilité au niveau de la chaîne. Voilà, donc nous allons attaquer de suite. Alors j'ai pris l'oracle des miroirs comme à l'accoutumée. Et j'ai pris l'oracle de la voix des âmes qui se présente ainsi pour avoir un message au niveau de l'âme, donc au plus profond de nous-mêmes. Voilà, nous allons attaquer avec les béliers et le message de l'âme est le suivant. Alors, éducation, que voici. Éducation nous parle... allez. Tu as appris à porter un masque quand tu étais en contact avec les autres. Tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres pour toi. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même si elles ne sont pas constructives. Cet apprentissage perturbe notre connexion et notre communication. Donc, on vous demande aujourd'hui de vous libérer de cet apprentissage et de recréer une nouvelle connexion. De redécouvrir son âme et de se libérer de tous ces carcans et de toutes ces fausses croyances. Voilà voilà pour les béliers. Nous allons voir cette semaine qu'est-ce que vous réservent les cartes. On nous parle d'amour et d'argent. Donc c'est quelque chose de l'ordre du sentimental, à savoir quelque chose de sérieux qui va peut-être prendre naissance, qui va peut-être se conclure, en fait, un beau projet au niveau sentimental. Quelque chose de positif et quelque chose de sérieux et sur du long terme. Voilà. Les taureaux, le message de votre âme est le suivant. Pardon. On vous demande donc peut-être de pardonner. Nous allons voir de quoi nous parle le pardon. Alors, on nous demande de faire abstraction de cette culpabilité qu'il y a en vous. On vous demande d'accepter le bonheur qui se présente à vous parce que vous avez une partie de vous qui refuse ce bonheur. Et tout ça, c'est bloqué au niveau du chakra sacré. On vous demande donc de prendre du temps, d'évaluer la situation, et d'évaluer votre rapport avec les autres et avec le bonheur. Parce que certaines personnes autour de vous sont là pour vous aider, sont là pour vous, même pour être là pour construire votre bonheur. Acceptez-les et acceptez le bonheur. Voilà. C'est quelque chose de très compliqué pour les gens qui euh, pas nécessairement un manque de confiance en soi, mais qui n'acceptent pas, qui ne s'estiment pas, comment on pourrait dire, pas à la hauteur du bonheur, mais capable de recevoir ou légitime. Voilà, légitime de recevoir, d'être heureux et de recevoir de l'abondance pour avoir un bonheur comme ils le désireraient. Voilà pour les taureaux, il vous faut faire attention à cela. Et donc, on nous parle de correspondance et de changement. C'est quelque chose que je vois pour l'automne, donc je dirais assez rapide. C'est peut-être ce que vous attendez, ce bonheur inespéré qui va vous tomber sur le coin du nez. C'est quelque chose qui va vous être alors appris sous peu, mais je dirais pour l'automne.
l'automne, fin de l'automne, début de l'hiver. Voilà. Donc, travaillez sur vous et acceptez cet état de fait, acceptez que vous puissiez être légitime face au bonheur. Voilà pour les taureaux. Les gémeaux, le message de votre âme nous parle des peurs. Nous allons voir de quoi il en retourne. Alors, peur. Hop, 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 hop. Alors, une partie de tes énergies est figée par la peur et cela peut perturber notre connexion. La peur n'est pas à fuir. Quand elle est une alerte, elle est positive. Une partie de toi se sent en danger, je t'invite à comprendre pourquoi. As-tu peur de t'écouter? Dans tous les conseils et les messages que j'ai, tous les conseils et les messages que j'ai pour toi sont positifs. Ils sont là pour que tu puisses avancer de façon sereine. Ne cherche pas à fuir cette peur, écoute son alerte, cela va te permettre d'ouvrir les yeux sur les choses importantes et cela va te permettre d'avancer d'une façon nouvelle. Votre âme vous demande de respecter la peur, de l'accepter quand elle est là pour vous alerter. Après, il ne faut pas qu'elle reste en vous pour être figée et pour vous empêcher, pour vous figer vous-même aussi, pour vous empêcher d'agir. C'est juste de vous dire, ok, attention, là il va y avoir un problème, donc je vais essayer de faire différemment ou de prendre un autre chemin différent. Voilà, des fois c'est nécessaire et des fois ça passe aussi par le fait d'abandonner certaines personnes, de quitter, oui, certains lieux, certains, au niveau du travail, certaines personnes, même un poste au niveau du travail, etc. Voilà, des fois, ça engage certaines choses, mais sachez que tout est là pour du mieux. Nous allons voir peut-être de quoi il en retourne. On nous parle de les Gémeaux, de naissance et de clairvoyance. Donc, oui, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il faut aller voir de quoi il en retourne. Et c'est ce qui vous permettra d'aller vers quelque chose de nouveau et de beau pour vous. Voilà, quelque chose qui est inscrit sur votre chemin et qui doit vous amener vers quelque chose de plus beau. Voilà pour les Gémeaux. Les Cancers, quel est le message? On nous parle de colère. Alors, colère. Alors, il y a une colère en toi qui parasite tes énergies et qui perturbe ton chakra cœur et ton chakra sacré. Elle crée aussi une très grande impatience intérieure et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi. Donc, surtout, elle te déconnecte de moi, ton âme. Alors libère-toi de cette colère, elle n'est pas juste pour toi et elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie de l'instant présent. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec moi, c'est en étant dans la bienveillance que tu entends ma voix, c'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Alors libère-toi de cette colère. Il est vrai que des fois nous portons une colère, nous ressassons, déjà rien que de ressasser, de ruminer, c'est de la colère. C'est quelque chose qui parasite aussi beaucoup de connexions, que ce soit avec l'âme ou spirituelle. Donc, à prendre en considération. Non seulement ça fait ruminer, mais comme je le dis aussi dans mon travail à côté, au niveau énergétique, tout ce que l'on rumine, on ressasse, on l'enferme à l'intérieur et ça sortira un jour ou l'autre sous forme de mots physiques. Donc que ce soit eczéma, que ce soit problème de foie, que ce soit problème de thyroïde, si vous n'arrivez pas à communiquer, etc. Donc à prendre en considération. Nous allons voir de quoi il en retourne. Eh bien, santé et hérédité. Donc, oui, alors, oui, c'est ce que je vous disais. Donc, faire attention à ce genre de... Alors, il y a les colères passagères. Hein, bon, voilà, ça clash et puis voilà, on repart. Je parle de ces colères... de ces colères qu'on a du passé, de lourds secrets familiaux,
de choses non dites qui peuvent vous empoisonner la vie aujourd'hui avec des tas de mots physiques qui sont la résultante de tout ça. Donc prenez, on nous parle de santé, prenez en considération ces aspects-là, euh, parce que ça peut être très important. Voilà, donc c'est un avertissement, faites-y attention. Voilà pour les cancers. Les lions, le message est le suivant, dualité. Donc, nous allons voir le message de votre âme qui nous parle de dualité. Alors, tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Tu peux prendre une décision le matin et focaliser sur une autre le soir même. Tu laisses le mental prendre le dessus. Pourtant, je t'envoie de nombreux signes. Cette dualité n'est pas là par hasard, c'est la connexion que tu as avec ton mental et avec moi-même. Médite, repose-toi. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses m'entendre et que tu puisses être sûr de toi dans tes choix que tu vas faire. Dans les 6 mois qui arrivent, les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans tes choix que tu vas faire. Et il y a de quoi, il n'y a que toi qui puisse les faire, alors fais-nous confiance. Donc on vous demande en gros de faire taire le mental. Le mental est là pour nous bloquer et parce qu'on réfléchit trop. Laissez les choses se faire instinctivement. L'instinct, le ressenti, je le répète et je me répète, ne se trompe jamais. Si vous prenez le temps de réfléchir, ce n'est pas votre instinct, ce n'est pas votre ressenti, donc vous irez sûrement à l'erreur. Écoutez-vous. Nous allons voir de quoi il en retourne. Joie et bouclier. Donc, vous êtes protégé, vous allez avoir plein de petites, on va dire, plein de petits cadeaux de la vie. Profitez-en. Mais faites attention, faites taire votre mental. Alors, pour faire taire le mental, c'est déjà de travailler son ressenti, à savoir, vous avez des fois des décisions à prendre si la réponse vous vient le temps de l'inspiration, c'est que c'est du ressenti. Si vous avez le temps d'expirer et ou de respirer, c'est que c'est le mental qui a pris le dessus, donc ce n'est plus du ressenti. Le ressenti, je le répète, ne se trompe jamais. Donc écoutez-le, c'est lui c'est votre âme en fait, c'est qui vous parle sous la forme du ressenti et de l'intuition. Donc pour les lions, écoutez-vous. Les vierges, voyons voir le message qui nous parle de respect. Allez, respect, regret. Ah ben c'est après. Oula. Je n'arrive pas. Alors, le respect. Respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. Je te fais ressentir des émotions très fortes, mais le but est de te faire réagir. Je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi et que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et à l'inédit. Je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas. Alors écoute tes émotions et écoute-moi, même si leurs ressentis sont au tout début négatifs, leur message est plus que positif. Fais-moi et fais-leur confiance. Donc votre âme vous demande de vous respecter et tout simplement d'apprendre à dire non. C'est pas non parce que non, c'est non, point. Vous n'avez pas à vous justifier. Apprenez à dire non si ça ne vous convient pas, si ça ne va pas dans votre façon de voir. Alors, ou dans votre sens, je m'explique. Si vous êtes fatigué, qu'on vous demande de l'aide, non, même pas sans vous justifier, vous êtes fatigué, c'est non, point. Ce n'est pas je vais le faire, mais je me reposerai plus tard. Non, ce n'est pas possible.
J'ai un doute là. Excusez-moi. Que ce soit ça ou autre chose, il y a un moment, vous avez le droit de dire non et vous avez le droit de ne pas vous justifier aussi. Donc faites-y attention. Voilà pour les vierges. Les balances, le message de votre âme cette semaine et le karma. Donc le karma. Alors, une partie de tes énergies porte le poids de ton karma. Et cela de deux façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs. Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler, à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre que tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur. Alors, avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma. Regarde qui nous avons été et peut-être dans une nouvelle avancée, une nouvelle transformation effective. Donc, on vous demande de comprendre ce qui se passe, le pourquoi du comment. Et c'est peut-être soit des anciennes vies, soit du passé, que les choses se présentent ainsi aujourd'hui. Donc, c'est à étudier. Cette semaine, on nous parle de maison et chance. Alors, peut-être quelque chose en relation avec la famille. C'est en relation avec la famille. Vous avez des opportunités qui vont s'offrir à vous pour peut-être, je ne sais pas, régler des différends familiaux, peut-être régler des désaccords, évoluer au niveau familial et puis peut-être poser certaines choses, certaines bases pour du futur. Voilà. Nous attaquons les scorpions et le message de l'âme est le suivant. Ce n'est pas moi. Donc nous allons voir de quoi il en retourne. Allez. En ce moment, tu n'es pas du tout connecté avec moi. Tu as l'impression d'être spectateur de ta vie. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, tes actions et tes réactions. Que s'est-il passé? Prends le temps de méditer pour comprendre la cause de cette déconnexion. En le découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas de méthode précise pour que nous puissions nous retrouver. C'est à toi de revenir vers moi en faisant une pause. C'est un point de départ pour que nous puissions nous unir de nouveau. On vous demande de vous ancrer. On vous demande de poser les choses. On vous demande d'être en accord avec vous-même. On vous demande de revenir à l'essentiel, de revenir à la personne que vous êtes à la base, de revenir à votre vrai vous. Voilà. Sans ça, vous avez cadeau et fécondité. Il vous faut... si vous restez dans cet état de brouillard où vous êtes perdu, où vous ne vous reconnaissez pas, où vous faites des choses qui ne vous ressemblent pas, vous n'avancerez pas. Donc prenez le temps de voir ce qui ne va pas. Prenez le temps peut-être d'aller au vert, c'est seul que vous devez faire cette démarche. Hein. Et puis vous verrez que les choses vont s'éclaircir et vous allez vous retrouver et avancer sur un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin qui vous attend, une nouvelle direction. Donc sans faire c'est pas un bilan, mais c'est en fait vous retrouvez en fait vous cherchez, vous trouvez pas, donc il vous faut vous poser, analyser le pourquoi du comment et vous retrouver vous-même, le vrai vous. Voilà, nous allons voir
maintenant, les Sagittaires. Le message est le poids des larmes. Donc, nous allons voir de quoi il en retourne. Le poids des larmes. Il y a une très grande tristesse en toi. Il y a une certaine douleur émotionnelle. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation, d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer. Ne refoule pas. Si tu as besoin de pleurer ou d'hurler ou de juste parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance. Je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Donc, on vous demande d'accepter la tristesse et la douleur que vous avez face à une situation qui vous est propre. Vous êtes en train de la guérir, vous êtes sur la fin là, de guérison. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez personne et si vous ne pouvez pas en parler à la personne en question aussi, à poser les choses par écrit ou à en discuter avec une autre personne de confiance, bien sûr, et ou le divin. Voilà, vous pouvez vous épancher votre... expliquer votre douleur, expliquer votre ressenti. On vous écoutera et on vous entendra. Et on vous enverra toujours l'aide qu'il vous faut au bon moment. Donc nous allons voir. Nous avons compromis instabilité. Oui, donc on vous demande d'éclaircir cette situation pour tout simplement pour vous permettre d'avancer. Parce que vous êtes là et il vous faut impérativement guérir cette situation, en finir avec la guérison de cette situation pour pouvoir avancer et pour pouvoir avancer tout simplement. Voilà. Nous attaquons les Capricornes. Le message est le suivant. Secret. Alors, nous allons voir de quoi il en retourne. Il y a beaucoup de choses que tu gardes en toi. Tu portes le poids des secrets. Les secrets affectent ton chakra de la gorge, donc de la communication. Tu ne peux contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie, ni la leur, ni la tienne d'ailleurs. Tu ne peux pas contrôler ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi du poids de ces secrets. Accepte l'imperfection de la vie des autres, accepte les failles, accepte que tu penses ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Donc, on vous demande de faire du nettoyage dans ces secrets, des non-dits, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peuvent vous amener, ces problèmes émotionnels peuvent vous amener des douleurs physiques, au niveau physique. Il faut accepter, c'est ce que j'expliquais récemment, il faut accepter de pardonner les autres et aussi de se pardonner. C'est très important. On est imparfait. Et puis des fois, on n'est pas en âge de comprendre réellement ce qui se passe. Donc soyez attentifs à cela. Surtout si c'est des secrets qui concernent, comme j'en ai l'impression, le passé, vraiment passé, à savoir dans l'enfance, dans l'adolescence. Il y a des choses qu'on est sur le moment pas apte à comprendre et où on n'est pas en mesure de se défendre. Donc soyez attentifs à cela et pardonnez. Alors pardonner ne veut pas dire oublier, on est bien d'accord, mais ça vous libérera de beaucoup de choses, de beaucoup de douleurs et du poids de ces secrets qui sont énormes sur toute une vie. Nous allons voir de quoi il en retourne. Projection et temps. Donc oui, prenez le temps, prenez le temps. Vous avez du temps en ce moment pour justement guérir de...
Oui, c'est guérir de tout cela parce que ça vous affecte, hein, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Euh, et puis, il faut vous débarrasser de ces secrets pour avancer. Vous ne pourrez pas avancer, vous allez stagner si vous ne réglez pas, si vous ne vous débarrassez pas de ces lourds secrets. Je sais qu'il faut beaucoup de temps pour travailler ces secrets, parce que là, je vois vraiment enfance, adolescence. Il faut beaucoup de temps pour travailler ce genre de choses. Néanmoins, c'est très important parce que ça va conditionner tout le reste de votre vie. Voilà. Verseau, le message de votre âme est le suivant. Enfant. Je suis partie trop loin. Toi, tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Tu as besoin d'être rassuré et il a besoin d'être rassuré et il a besoin d'être aimé. Tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Alors, tu peux créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi et il n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité à aimer. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer, il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le. Avec la méthode de ton choix, retrouve-le. Il t'attend et ne t'en veut pas. Il sait que tu as fait le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel. Ensemble, vous allez vivre de très belles surprises et de très belles synchronicités. On vous demande, là aussi, c'est quelque chose qui est relatif en relation avec la petite enfance. C'est quelque chose à traiter et, euh, euh, et accepter. Certaines choses, enfin accepter. Je m'entends. Certaines choses se sont passées. Elles ont été là pour vous faire grandir, pour vous faire aller sur un autre chemin, pour vous faire évoluer. Euh, Essayez de vous mettre en rapport avec cet enfant intérieur et lui expliquer que aujourd'hui tout va bien, aujourd'hui vous avez grandi, aujourd'hui vous avez accepté la situation parce que voilà, c'était comme ça et pas autrement. Euh, et qu'aujourd'hui, même si pour certains une situation a été très grave, aujourd'hui vous avez évolué, vous avez guéri. Voilà, vous devez rassurer cet enfant intérieur, il en a énormément besoin, c'est ce que je ressens, il y a énormément de douleur et de tristesse. J'en ai les larmes aux yeux, donc allez-y, faites la guérison. Et donc vous avez homme et distance. Alors peut-être c'est quelqu'un de masculin ou quelqu'un qui a un fort potentiel yang, à savoir quelqu'un qui est dans l'action, qui va vous aider et qui va vous amener vers cet enfant intérieur, qui va vous guider qui va vous guider pour faire cette démarche. Néanmoins, je vois un temps de repos avec justement cette personne avec cette personne pour peut-être prendre le temps de se poser, de discuter. Mais voilà, je sens qu'il y a énormément de besoins de guérison et il faut rassurer cet enfant intérieur, lui dire que ok, j'ai eu des douleurs, mais j'ai évolué et aujourd'hui tout va bien. Il faut le rassurer, c'est important. Et les poissons, le message de votre âme est le apprentissage. C'est en rapport avec la semaine dernière qui vous demandait de renaître, qui vous disait de renaître. Apprentissage, donc on nous parle de
Tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives pour l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec tes capacités, des capacités nouvelles que tu as mises en avant. Ose et fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Tu es en train de prendre un bon chemin, un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magnifique. Donc, faites-vous confiance et osez. Voilà ce que je pourrais dire pour les poissons, puisque vous êtes dans une étape où vous êtes en train de changer. Vous avez accusation et retard. Alors peut-être que les gens ne vont pas apprécier vos décisions. À savoir si vous êtes dans un changement radical, les gens vont vous porter préjudice, soit en parlant, soit en vous faisant des petites méchancetés. Soyez patient, tout va rentrer dans l'ordre, et puis le karma le karma fera son œuvre. Donc faites-vous confiance, osez. Vous allez entrer, vous êtes en train d'apprendre pour entrer sur votre véritable chemin de vie. Vous y êtes là en train de rentrer, vous allez vous engager, mais vous êtes dans l'apprentissage. Faites-vous confiance et osez. Voilà ce que je peux dire pour les poissons. Voilà, j'en ai fini pour tous les signes. Je vous souhaite une très belle semaine et prenez soin de vous. Au revoir.